老板，鱿鱼是什么意思？鱿鱼就是 calamari 呀，所以炒鱿鱼是什么意思？炒鱿鱼就是你可以滚蛋了。嗨，大家好，我是 Amy. Quand vous êtes avec vos amis ou vos collègues chinois, avez-vous déjà vécu une situation gênante quand tout le monde rigole sauf vous? Vous avez compris tous les mots, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il y a de marrant. Et je pense que vous avez besoin d'apprendre des expressions. Aujourd'hui, je vous ai préparé 6 expressions très rigolotes et très courantes en lien avec le monde du travail. Vous allez pouvoir impressionner vos collègues avec ces expressions. Chao you. Chao, c'est faire sauter dans une poêle. On voit souvent ce caractère dans la carte des restaurants. Yu, calamar. La série coréenne très populaire Squid Game est traduite en chinois Yu Yoxi. Donc la traduction littérale de Chao Yu est faire sauter des calamars. Mais Chao Yu a une autre signification, c'est renvoyer quelqu'un, mettre quelqu'un à la porte. Chao Yu 就是你可以滚蛋了。À première vue, Chao Yu n'a rien à voir avec le fait de virer quelqu'un. Mais c'est bien ce qu'elle veut dire dans le monde du travail. En Chine, on a beaucoup d'expressions qui utilisent la nourriture, mais qui n'a un sens totalement différent. Et c'est là on voit combien les Chinois aiment la bouffe. Hua da bing. Hua, dessiner. Da, grand. Bing, une galette. Hua da bing est donc dessiner une grande galette. Cette expression signifie faire de belles promesses, souvent dans l'objectif de faire travailler les autres pour soi. Dans le milieu professionnel en Chine, lors de différents moments comme un entretien d'embauche, afin de vous motiver, le patron et le supérieur vous font de belles promesses et vous parlent d'ambitieux projets d'avenir de l'entreprise dont vous pouvez bénéficier. Pourtant, il y a de grandes chances que vous ne voyez jamais ce jour arriver. Dans ce cas-là, on peut dire «你的老板在给你画大饼». Votre patron vous dessine une grande galette. Mis à part les patrons, les porteurs de projets sont en général aussi de bons dessinateurs de galettes. On peut les appeler « 画大饼高手 ». Parce que pour attirer l'attention des investisseurs et les convaincre, il faut montrer quelque chose qui va leur faire ouvrir grand les yeux et se dire « waouh ». Et ce quelque chose, ce sont des galettes. 对，你们好好干，加油努力，年底我给你们发大红包。老板，你在做什么？啊，我在打电话呀。你不是又在画大饼吗？嘘，保密。摸鱼，摸 c'est toucher, caresser. 鱼 le poisson. 摸鱼 caresser le poisson, tâter des poissons. Dans le travail, 摸鱼 signifie travailler le moins possible à son poste tout en n'attirant pas l'attention de ses collègues et surtout pas de son supérieur. Cette expression vient du proverbe 浑水摸鱼 qui se traduit littéralement toucher des poissons dans l'eau boueuse. Et la signification réelle est tirer des profits personnels dans une situation chaotique. C'est assez facile à comprendre. Quand on est dans l'eau et que l'eau est boueuse, on prend quelques poissons et personne ne s'en rendra compte. Aujourd'hui, le sens de 摸鱼 n'est pas le même que 浑水摸鱼. 摸鱼, c'est plutôt pour parler d'une attitude de négligence au travail. On profite des moments d'absence de son supérieur afin de se distraire et se détendre. 小马，你在做什么？我没干嘛。上班就好好上班，不要摸鱼。我不摸鱼，我只摸手机。打鸡血。打 vient de 打针, cela signifie injecter.
Ti le coq, xie du sang. 打鸡血 est donc injecter du sang de coq. Ça a l'air affreux. Aujourd'hui, on utilise 打鸡血 pour décrire quelqu'un de surexcité, plein d'énergie. Par exemple, avant de faire la vidéo, j'ai couru 10 minutes en chantant « Je suis la meilleure ». Et là, on peut dire que je suis dans un état « Je me fais injecter du sang de coq ». L'expression « 打鸡血 » est née pendant la révolution culturelle en Chine. La pratique d'injecter du sang de coq avait un nom sérieux, « 鸡血疗法 », la thérapie par le sang de coq. Elle était pratiquée principalement par les médecins de village dans les années 60. Les gens croyaient que le sang de coq avait des effets magiques contre les maladies. Mais cet usage a vite été interdit par le gouvernement. 打酱油 Da ici signifie prendre, acheter. 酱油 la sauce soja. 打酱油 aller acheter de la sauce soja. Cette expression a deux utilisations courantes. Un, elle est utilisée dans la phrase «孩子都能打酱油了 ». Même l'enfant peut aller acheter de la sauce soja. C'est pour exprimer que le temps passe vite. En un clin d'œil, l'enfant arrive déjà à un âge où il peut rendre service à ses parents. La deuxième utilisation est en lien avec le travail. Quand vous assistez à un événement, mais vous ne jouez pas un rôle important du tout, ou bien cet événement ne vous concerne pas, vous y allez juste par curiosité. Dans ce cas-là, on peut dire «你就是去打酱油的 ». Vous y êtes pour acheter de la sauce soja. 啊，老板，明天老师们开会，我要去吗？去呀，没事你就去吧。但是我去干嘛？去打个酱油。甩锅，甩 c'est lancer, 锅 la poêle. Toujours la même, c'est celle qui est utilisée pour sauter des calamars. Donc, 甩锅 c'est lancer la poêle. Dans le monde du travail, 甩锅 signifie rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. 锅 a le sens de faute, responsabilité ici. On peut aussi dire 背锅, porter la poêle. Ça veut dire prendre la responsabilité d'une erreur. En chinois, quand quelqu'un veut vous lancer sa poêle, ça veut dire qu'il veut que vous soyez responsable d'une erreur qu'il a fait. Et dans ce cas-là, vous devez réagir en disant « 对不起，这不是我的锅。Non, non, désolé, c'est pas ma poêle, c'est pas ma responsabilité. » Au travail, vous êtes celui qui lance la poêle ou celui qui porte la poêle? Voilà toutes les expressions pour aujourd'hui. J'espère que vous les avez trouvées intéressantes et utiles. Si vous êtes intéressé par le monde du travail en Chine et que vous voulez apprendre le chinois, notre nouvelle formation Chinois aux affaires est faite pour vous. Les portes du marché aux 1,4 milliard de personnes vous tendent les bras. Contactez-nous pour plus de renseignements. Top Chinois est également présent sur LinkedIn et Facebook. Rejoignez-nous vite. À très bientôt, on se voit dans un mois, c'est promis.